Vous fatiguez même. Vous ne pouvez jamais beaucoup prier. Amen, amen. Parce que la Bible nous dit priez sans cesse. Amen, amen. Nous devons prier sans cesse. Personne ne peut beaucoup prier. Ce soir, j'ai une exhortation qui va vous élever dans la foi et qui va vous donner tout ce dont vous désirez. Amen, amen. Je sais que Dieu va élever votre foi à un niveau tel que vous allez sentir que tout est possible à vous. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je vous convie à vous lever. Nous allons lire dans Jacques chapitre 5, le verset 13 jusqu'à 18. Je vais lire juste le seul verset. Après quoi vous allez vous asseoir. Je ne vais pas trop vous fatiguer. Disons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen, amen. Amen. Je peux relire pour une meilleure compréhension. Quelqu'un parmi vous, ça c'est Dieu qui nous dit ce soir. Est-ce que ce soir, y a-t-il quelqu'un qui est dans une souffrance? C'est une question. La réponse vient. Si oui, la Bible dit qu'il prie. Pourquoi la personne qui est dans la souffrance doit prier? Amen. Amen. Si tu es dans la souffrance, tu dois prier. Parce que la prière va enlever ta souffrance et elle va te donner la joie. Amen. Amen. Quelqu'un parmi vous ce soir est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en éloignant de l'huile au nom du Seigneur. Écoutez bien. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Alléluia. Amen. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Donc si tu es malade ce soir, si un ancien de l'église peut faire une prière pour toi, cette prière faite par la foi, le Seigneur exaucera et sauvera le malade. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Toyambola masumu na biso ba moko et pas ba mususu. Ça veut dire, si moi j'ai péché contre toi, je dois venir auprès de toi, je dois te demander pardon. Pourquoi ça? Parce que Dieu n'exauce pas la prière d'un péché. Si tu as un péché caché, si tu as un péché caché, Dieu n'exauce pas ta prière. Amen, amen. Dieu ne va pas exaucer. Confessez vos péchés donc les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Amen. Vous voyez la charge que nous avons. Au lieu de rester chez toi, regardez pour la gauche, entre dans ta chambre, commence à prier pour Félix. Comme toi tu n'as pas de besoin, moi j'ai beaucoup de besoins, j'ai beaucoup d'ambition, beaucoup de projets. Priez pour moi.
Priez les uns pour les autres. Amen. Amen. Afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste. Le sambo oyo yesalaka ya moyenge bene a une grande efficacité. Amen. Amen. La prière agissante du juste. Le sambo Une prière qui agit. Alléluia. Amen. La prière agissante du juste. Vraiment, si on commence à comprendre chaque mot qui est dit dans la Bible, vraiment vous comprendrez que la prière agit toujours. Amen. Amen. Même si tu es dans les péchés, si tu reconnais ton péché, Dieu te pardonne. Il exauce ta prière. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Maintenant, il y a quelque chose qui a arrivé. Et ben dit écoutez 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Elia azalaka moto ya lolenge moko na biso lelo. Donc moto musuni abana koyoka penza abana ki pe koyoka posa komela mai. Amen. Amen. Mais écoutez ce qu'Elie a fait. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Alléluia. Amen. Oui. Il priait de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit des fruits. Alléluia. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture. Quand je lis ça, ça m'a donné vraiment la joie. Quand moi j'ai lu la parole de Dieu, je me vois dedans. Alléluia. Quand nous lisons comme ça, voyez-vous aussi dedans. Alléluia. Amen. La Bible dit, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Maintenant toi tu vas te dire, Pasteur Félix, est-ce qu'il y a des hommes justes sur la terre? Je vais te répondre ce soir. Je dirais oui. Les hommes justes sont sur la terre. Tu vas dire comment? Écoutez, dans la Bible ici, il y a eu un homme du nom de David. Est-ce que vous le connaissez? David était qui? Il était un roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était un roi. Comme il était un roi, il a envoyé son serviteur dans la bataille. Et il a fait en sorte qu'on puisse tuer le monsieur là, pour qu'il puisse récupérer sa femme. Amen. Amen. Il a fait ça. Il a tué. Et il a pris la femme. La femme de Ouri. Et c'est de la femme de Ouri que Salomon était né. Amen, amen. Amen. La Bible dit, vous ne pouvez pas tuer. Mais lui a tué. Maintenant, quand Dieu s'est mis à donner le témoignage pour Dieu dit que David est un homme selon mon cœur. Amen. Est-ce que vous écoutez? Que les enfants ne vous troublent pas. Amen, amen. Amen. Donnez-moi vos intentions. J'aimerais élever votre foi ce soir. Au niveau où vous verrez que tout est possible. Amen. Amen. Quand Dieu s'est mis à donner le témoignage de David, Dieu dit ceci, David est un homme selon mon cœur. Ah? Ça veut dire que Dieu soutient les gens qui tuent les autres. Non, non, non.
David, frère Branham nous dit, pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur? C'était parce que quand David commettait une erreur, il allait vite se repentir auprès de Dieu. Amen. Amen. Si toi aussi tu fais une erreur et que tu pars te repentir, tu es un homme juste. Tu es une femme juste. Alléluia. Amen. Toi tu peux faire une erreur. Moi je regarde. Je dis, ah maman Clarisse, pourquoi elle agit comme ça? D'ailleurs elle se dit chrétienne. D'ailleurs c'est là. Je reste avec une fausse image de toi. Je commence à te voir dans les mains. Même si tu fais le bien, je te vois toujours dans le noir. Mais si toi tu étais parti auprès de ton Dieu et que tu t'étais repenti, Dieu t'a pardonné et Dieu te regarde sans péché. Quand les hommes de la terre te regardent et regardent un péché, mais devant Dieu, Dieu regarde un juste. Il voit une femme juste. Il voit un homme juste. Amen, amen. C'est comme ça que dans le chemin de la croix, nous n'avons pas besoin qu'un homme témoigne de moi. Amen. Alléluia. J'ai besoin que le Seigneur donne un témoignage pour moi. Que les hommes me critiquent, qu'ils disent quoi que ce soit. Moi, mes yeux regardent sur mon Seigneur. Si lui me fait felice, très bien. C'est fini, je suis dans la joie. Même si toi tu dis c'est faux, lui ici il dit c'est bien. C'est fini, je suis dans la joie. Amen, amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne faut pas vouloir que tout le monde se réjouisse de vous. Amen. Il ne faut pas agir pour réjouir tout le monde. Et aussi, tout le monde ne sera jamais d'accord avec toi. Amen. Amen. Même si tu fais le bien, comment? Ils vont dire, lui est toujours comme ça. Elle est toujours comme ça. Amen, amen. Il y a des hommes justes sur la terre. Je vous poserai cette question. Un juste, c'est qui? C'est lui qui commet une erreur et qui se répand. Amen. Ayambolaka. Soki osali libunga pe oyamboli yango ozali moto ya sembo. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Dieu dit ceci. Élie était un homme pur que nous. Mais attention. Prenons un roi. Chapitre 17. Ne suivez pas ce qui se passe dehors. Les gens aujourd'hui sont dans la distraction. Ils sont partis pleins dans les stades. La RDC va jouer. Les autres vont manquer même les transports ce soir. Vont faire le pied jusqu'à Kingasai, jusqu'à Maluku. À cause de l'amour du foot. Les gens ont soif du foot. Ils n'ont pas soif de la prière. Les autres sont restés à l'église. Ils sont devant les écrans comme ça. Amen, amen. Mais toi tu es là. Tu as une question. Tu as besoin que Dieu te réponde. Et sois attentive ce soir. Si nous prenons un roi chapitre 17. Verset 19. Prenons un roi 18. 18, 41 à 46. Écoutez bien. Le titre c'est Prophétie d'Élie. Sa prière pour la pluie. La pluie c'est quoi? Si je vous pose la question, la pluie c'est quoi? Vous allez me répondre.
La pluie, c'est quoi? C'est une création de Dieu. Et qu'elle a mon anza. Amen, amen. Amen. La pluie, c'est une création de Dieu. Le soleil, c'est quoi? C'est une création de Dieu. Mais un homme, comme moi ici, il se met un jour. Il dit, il n'y aura pas pluie durant 3 ans et 6 mois. Sinon, à ma parole. Amen. Kakana malobananga. Moto. Alobite ke na komo na Yesu. Po biso to benga na milieu mabe na komo na Yesu. Mais ye alobi mbula okobana na mbula oyo. Mbula ekonoka te. Mbula misato na sanza motoba. Pona ni azalaki prophète asilikaki. Alobi kaka na maloba na nga moto. Yo pe okoloba. Kaka na maloba na nga eloko na boyi yango. Amen. Souffrance oyo na boyi yango. Amen. Célibat oyo eumeni na boyi yango. Amen. Na maloba na nga. Amen. Na koloba na kombo na Yesu te. Po Bible ezotalisa biso ke Eli azalaka moto ya lolenge moko na biso. Kasi atelemisa mbula na maloba na ye. Amen. Écoutez. Amen. Écoutez. Et Eli dit à Akab, monte et mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Eli monta au sommet du Carmel. Le prophète de Dieu est monté à la montagne. Il est monté pour faire. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Comment? Il s'est penché contre terre. Je ne sais pas si c'est la position que les musulmans prennent. Élie a pris cette position. Il a pris cette position pourquoi? Écoutez. Il monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Du côté de la mer. Panzia, Yambou. Le serviteur monta. Et il regarda. Il dit, il n'y a rien. Élie dit, Élie dit cette fois. Cette fois. Élie dit cette fois. Qu'est-ce qu'il dit cette fois? Retourne. Retourne. Cette fois. Amen. Écoutez. Après avoir dit ça. Écoutez. Et à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Akab, attelle et descend. Afin que la pluie ne t'arrête point. En peu de temps, les ciels s'obscurcissent. Nikolo Indaki par les nuages. Et le vent s'établit. Il y a une forte pluie. Donc ça c'est après qu'il ait arrêté la pluie. Il a encore appelé la pluie à l'existence. La pluie. Amen. Pourquoi Élie a fait ça? C'est parce que Jézabel s'était mal comporté. Jézabel a amené tout Israël dans l'idolâtrie. Amen. Amen. Maintenant Élie a dit, cette année, il n'y aura pas la pluie. Et c'était la famine dans le monde entier. Dieu a dit à son serviteur, tu ne mourras pas de faim. Je vais te garder en vie. Amen. Je vais
te nourrir. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, Élie, va là-bas, tu vas trouver une veuve. Je ne sais pas si c'est une veuve de Sarepta. Tu vas les trouver là-bas. Et tu lui parleras. Élie est parti. Après qu'il ait stoppé la pluie. Quand il est parti, il a trouvé une femme qui ramassait des bois. Les deux bois là, c'était pour que la femme là aille faire un gâteau. Elle devait manger ça, elle et son fils. Après quoi ils allaient mourir. Écoutez, Élie arrive. Il trouve la femme avec des bois. Il lui dit, femme, donne-moi de l'eau. La femme lui a donné de l'eau. Il lui a dit, fais-moi un gâteau. Vous avez parlé de l'hospitalité ici. Amen, amen. Amen. La femme a donné de l'eau. Le serviteur de Dieu lui dit, donne-moi les gâteaux. Écoutez la réponse de la femme. Mon Seigneur, il reste seulement un peu de farine et un peu d'huile dans la cruche. J'irai faire un gâteau et nous allons manger, moi et mon fils. Après quoi nous allons mourir. Élie lui dit, vas-y d'abord, fais ce gâteau-là pour moi. Amen. Amen. La femme n'a pas raisonné. Elle est rentrée à la maison. Elle a croisé les bois. Et elle a fait les gâteaux. Avec toute la farine qui restait. Avec toute l'huile qui restait. Elle a amené ça sur le plateau. Elle a donné ça à Élie. Élie a mangé. Il a senti que c'était succulent. Après Élie lui dit, retourne là où il y avait la farine. Prends aussi la farine et prends aussi l'huile. Fais les gâteaux pour toi et pour ton fils. Quand la femme retourne là où c'était resté vide, elle retrouve encore la farine. Elle retrouve encore l'huile. Amen. Le Dieu créateur, Amen. il a créé encore l'huile. Il a créé la farine. Amen. Et ils ont vécu là. Ils ont fait une famille de 3 personnes. Chaque jour c'était seulement comme ça. On prend toute la farine, on fait les gâteaux, on mange. Ça reste vide. Demain on y va, on trouve encore la farine de l'huile. On prend, on fait les gâteaux pendant 3 ans et 6 mois. Et si cette femme-là avait refusé avec sa farine, elle allait manger son gâteau pour un jour et elle allait mourir. Amen, amen. Amen. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Il faut obéir. Quand un serviteur de Dieu te dit quelque chose, il faut obéir. Parce que tu ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a poussé qu'il te dise ça? Amen, amen. Amen. Parce que les serviteurs de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ça, c'était l'histoire d'Élie. Dans la Bible ici, Élie a arrêté la pluie. Toi aussi devant toi, il y a une situation. Il y a un problème. Tu désires que Dieu donne une solution à ça. Ne peux-tu pas aussi parler? Amen, amen. Tu peux aussi parler. Et cette situation-là va quitter. Je t'informe. Et je te rassure que ça va quitter. Dites amen. J'ai dit que ça va quitter. Oui. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'avait créé, Dieu t'avait créé à son image. Et il avait mis son pouvoir en toi. Amen, amen. Moi j'ai participé à la création de Dieu. Amen. Quand Dieu a créé toutes choses, il amena les animaux chez Félix. Dieu me dit, Félix, donne les noms. Je regarde, je dis, toi on t'appellera chef. J'ai dit amen. Toi là-bas, toi on t'appellera poule.
J'ai dit Amen. Toi, comme tu es agressif, on t'appellera lion. Dieu n'a pas résisté. Toi, comme tu es gros et lancé, toi tu es éléphant. Toi tu es éléphant. Donc l'homme a participé à la création. Donc la puissance de la création est en vous. Alléluia. Amen. Tu peux aussi dire quelque chose et la chose arrivée. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cette puissance est en vous. Tu vas dire, elle est à moi comment? Un jour, Josué, il était dans les combats. Ils étaient en train de combattre. Ils étaient en train de combattre. Comme toi aussi tu es dans les combats. J'ai toujours dit, à chaque minute qui passe, ne reste pas dans l'oubli. Comme si tout va bien. Non. Sache que il y a toujours des démons qui sont tout autour de toi. Amen. Ils sont en train de chercher à t'ennuyer. Amen. Alléluia. Amen. Il y a de ceux-là qui veulent t'enlever. Ils veulent que leur main noire te touche. Mais le sang de Jésus agit en pare-choc. Amen. 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 Les démons sont toujours là. Ils cherchent qui est faible. Ils puissent l'attraper. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas être dans la distraction. Amen. Regardez du côté frère. Ils ne sont pas là. Ils sont en train de chercher là. Attention. Ils ne sont pas partis chercher l'argent. Arrêtez ta moto. Et tu étais à la télévision en train de regarder les matchs, oui ou non? S'il dit non, il a menti. Amen. Demande à Papa Jean. L'heure des matchs là-bas, c'était l'heure où nous on avait guilt pour la prière. Quand tu as regardé les matchs, qu'est-ce que tu as gagné dans ta vie? Les gens qui sont là-bas en sous-vêtements là en train de faire les jambes comme ça, ils vous gagnent beaucoup d'argent. Et c'est leur travail. Quand tu vas perdre ton temps, comme quand maman Magloire rentrait ici. Et là, écoutez là-bas, tu vois même quelqu'un qui est à la maison, il n'a rien vu, il commence à crier. C'est quoi ça? Les gens qui manquent quoi faire. Il n'a pas un objectif. Quelqu'un qui... C'est comme une personne. Frère Banam dit, tu demandes à quelqu'un, Maman Thérèse, tu viens d'où? Elle te répond, je ne sais pas. Tu vas où? Je ne sais pas. Tu es venu faire quoi ici? Je ne sais pas. Tu vas rentrer où? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ne sait pas pourquoi il est en vie. Il ne sait pas pourquoi Dieu lui a donné le souffle de vie. Il ne sait pas pourquoi Dieu lui a donné la force. Alors que pendant que nous parlons ici, et ils sont en train de visualiser les matchs, il y a des gens qui sont là-bas sous perfusion. Amen. Les autres sont en train de transfuser. Les autres, les esprits combattent en eux. Ils veulent sortir de leur corps. Les autres sont morts. Et on les fait entrer maintenant là dans la mort. Et les gens de leur famille sont derrière là. Amen, amen. Et les autres sont dans la distraction. C'est comme ça que tu vois quelqu'un va dire non, comment moi Dieu ne me bénit pas? Dieu va te bénir dans cette distraction? Jamais. La Bible dit, nous combattons non contre la chair et le sang. Ezali bituma ya bibutu te. On entend c'est makasi nanga. Na obete aibinga te. Na na sala karate na sala judo. Ya li bituma we biso to ebunda wapi. Amen amen. Weza bituma ya molimo. Ozo bunda na milimo mabe. Oyo yozo mona yango te kasi yango ezo mona yo. Alléluia. Yango ezo singela yo. Ozo kutana na yango na zela. Yango ezo mona yo zo mona yango te. Disposition ni nesengelo zana.
Alléluia. Amen. Écoutez, Josué était dans les combats. Comme toi aussi tu es dans les combats. Tu es dans les combats de ta vie. Il y a des gens de ta famille. Peut-être qu'ils ont déjà fait dans l'air mystique. Ils t'ont donné un masque de vieillesse. Quand les jeunes garçons te regardent, ils te voient comme une vieille maman. Voilà. Et ils sont en train de te fuir. Il n'y a pas moyen que le mariage vienne. Papa, sois connecté, non? Oh là. Tu as interprété il y a longtemps. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu, on les fait continuellement. Tu persévères. C'est comme ça que tu vas grandir. Interprète ce que j'ai dit. L'œuvre de Dieu, on les fait continuellement. C'est comme ça que tu vas grandir. Et tu auras aussi la souplesse. Amen, amen. Amen. On t'a donné un masque de veste. Et quand les garçons te regardent, ils courent. Ils ne savent pas comment s'approcher. Et quand tu dis, le mariage, ça viendra au temps de Dieu. Quand Dieu voudrait que ça vienne, tu as dit dans sa parole, demandez, Amen. on vous donnera. Amen. Toi tu ne demandes pas. Amen. Tu dis que Dieu connaît tout. C'est pourquoi il a fait écrire ici que demander. Ce qui a permis comme il m'a mutu, qui nous est tenibale ya. Et voyez attends on y. Ya mobali moko boya kufeli mo mwasi. Aye ko zoye po bombe la inde bana. Mais ya jeunesse boye, hôtel mia offert. Est-ce que tu peux parler, tu peux dire à ta chérie les paroles? Tu vois un frère là-bas, un beau gars, dans les vestes là-bas. Ma chérie Sandrine, je te promets ma fidélité. L'honnêteté. Je ne regarderai pas d'autres femmes. Je regarderai que toi. Tant que je vivrai, je resterai fidèle à toi. Ça fait du bien, hein? Tu vois la jeune Sandrine là-bas dans les voiles là-bas. Ça fait du bien. Amen, amen. Frère Branham dit, Qu'est-ce qu'il dit? Vous pouvez demander quelque chose à Dieu maintenant. Voilà. Ça s'accomplit après 5 ans. Amen. Mais si toi tu attends, que tu commences à réclamer le mariage à 20 ans, ajoute 5 ans. Ça sera 25 ans. Il y a les autres à 25 ans, les mariages ne viennent pas. Il est à 25 ans. Ou elle est à 25 ans. Il s'oublie. Elle s'oublie. Vois comme si le célibat c'est un avantage. Comme un autre frère me disait, vous les mariés vous souffrez. Nous dans le célibat, je suis libre. Je marche avec ma brosse, avec mon frottoir, avec mon insimet. Là où le sommeil va m'arrêter, je dors. Mais si toi tu te couches, Libanda, ta femme va t'appeler, tu es où? J'ai dit, malheureux. Amen, amen. Il a l'avantage de marcher partout et dormir partout. Moi aussi, quand j'étais dans les célibats, là où le sommeil m'attrapait, Salomon, ok, Koufeli Gawan, voilà la question à l'automne. Le célibat, c'est un état de. Frère Branham dit, vous êtes sous la malédiction. Comment le pasteur a dit ça? Amen, amen. C'est pour te dire que ne reste pas dans la distraction. Parce que quand toi tu es dans la distraction, dans le monde des ténèbres, il y a une chose qui se prépare. Il y a un coup qui se prépare. Et sois aussi bien préparé. Alléluia. Quand la Bible dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quand est-ce que tu ne seras pas atteint? Quand la prière fera comme si tu es un cancrelat dans une bouteille. La prière c'est une force. Donc
tout autour de toi, il y aura une atmosphère. Et ça sera des anges de Dieu qui seront là-bas. Donc quand toi tu te déplaces, les anges sont devant, les autres sont ici, les autres sont comme ça. Toi tu es au milieu, tu te déplaces. Amen, amen. C'est comme ça que moi je me déplace. Moi je me déplace avec des chars de combat, avec des militaires célestes. Ils ont des armes sophistiquées. Et quand je passe là-bas, ils sont en train d'ouvrir les chemins. Oui, 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 oui. Il y a un ambassadeur de Dieu qui passe et qui est là-bas. Et les mauvais esprits sont en train de fuir. C'est comme un jour, je me suis arrêté quelque part. J'ai dit à une dame, est-ce que tu peux venir prier avec nous? Il me dit, moi je suis chez les Kimbangistes. Et quand je t'ai vu, j'ai vu directement les signes que j'ai toujours vus sur les serviteurs de Dieu. On était là avec un frère. Et qu'est-ce que tu as vu? Je sais que tu es pasteur. Et mais c'est ma première fois que tu me vois. Comment ça? Je n'avais pas compris. Un jour, je suis parti prêcher quelque part. Je vois un ivrogne qui vient là-bas. Pasteur. Là, je n'avais même pas encore commencé l'église. On me dit, mais on te dit toi, non? J'ai dit, monsieur, tu es pasteur. Merci. Amen, amen. Amen. Ça veut dire quoi? Quand tu es en Christ, le diable connaît. Mais quand tu es dans l'église, oza lokolona mai mususu libanda ozali moto oyo zabolo akoki kolia na pete akozwaya donc akati lokola lipa. Alléluia. Amen. Josué, dans les combats, il est arrivé que le soleil voulait entrer. Le soleil voulait se coucher. Josué a eu la révélation. Il a dit, si le soleil se couche et que la nuit arrive, nous serons vaincus. Amen. Toi, soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Il a dit soleil, arrête-toi. Élie n'a pas dit il ne va pas pleuvoir au nom de Jésus. Il n'a pas dit ainsi dit le Seigneur. Il a dit sinon à ma parole. Alléluia. Amen. Arrête aussi les problèmes qui te tourmentent là. Pas ta parole. Pas la parole du pasteur. Amen, amen. Le pasteur est comme toi. Mais il est un serviteur de Dieu. Vous tous, vous êtes les enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, ne restez pas dans la station. Quand l'enfant boit de l'eau là-bas, c'est pour le sujet de l'eau. Vous allez regarder comment l'eau va descendre sur la gauche. Amen, amen. Ne restez pas dans la station comme ça. Je voulais dire quelque chose. Un enfant du lion, on l'appelle le lionceau. Alléluia. Amen. L'enfant du lion, quand il est encore petit comme un chien, joue avec lui. Il peut même introduire ta main là dans sa bouche. Il ne va rien faire. Attendez une année, 2 ans, 3 ans. Tu ne vas pas t'approcher. L'enfant du lion, c'est un lion. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, c'est un Dieu. On ne dit pas Amen. Amen. J'ai dit un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Amen. Vous êtes Dieu. Vous êtes le Dieu de la terre. Et Dieu vous a créé pour que vous puissiez dominer. Dominer sur la terre. Vous allez dominer quoi? Dominer tous les combats du monde des ténèbres. Qui peuvent venir au devant de vous pour vous combattre. Amen. 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 Vous allez dominer les sorciers là.
Je ne sais pas moi les sorciers de ta famille. Les poursuites familiales là. Tu as te donné le pouvoir de les mettre en dessous de tes pieds. Tu dis qu'ils se rassemblent. Qu'ils disent n'importe quoi. Ils ne me verront plus jamais. Amen. Va créer, va faire un mur. Il veut venir comme ça. Il se tape là-bas, il tombe. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Écoutez, je vais dire une chose. Un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Genèse chapitre 1. Ça me fait du bien. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, je lirai ça lors du mariage de Sandrine. Je saute là-bas. Je prends 26. 26 dit quoi? 1, 26. Écoutez, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Amen. Dieu n'a pas fait aussi ça pour jouer. Il t'a fait à son image pour que tu fasses aussi ce que lui fait. Alléluia. Amen. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les situations difficiles de sa vie. Amen. Qu'il puisse dominer sur les paroles de malédiction de son grand-père. Et aussi les grands-pères en question. Avant que je naisse, j'étais où? Est-ce que les grands-pères connaissent? Si je lui pose la question, avant que je naisse, j'étais où? Et qui es-tu toi pour venir me maudire? Et tes paroles d'homme là vont me suivre. Comment ça? Ça va me suivre si je ne suis pas caché sous le sang de l'agneau. Alléluia. Mais si le sang de Jésus me couvre, aucune parole d'homme, aucune malédiction. Vous savez, au Kassai, les parents font seulement si tu n'es pas sorti de mes habits. Tu vas taper comme ça, il te dit sans effet. Ça ne fera rien. Mais si tu fais ça, tu vois Dieu continue à me bénir. Après tu commences à avoir besoin de moi. Est-ce que je vais t'aider? Je vais t'aider, hein? La Bible dit, aimez même ceux qui vous haïssent. Je vais quand même t'aider. Et ce que je vais te donner là, ça sera comme les braises de feu. Amen. Sur toi. Amen, amen. Il ne faut pas haïr la personne qui ne vous aime pas. Aimez celui qui vous hait. L'amour a une puissance en lui. Tu connais bien que celui-ci veut ma mort, mais tu l'aimes. Tu lui achètes les habits. Tu lui donnes du lait. Tu lui donnes à manger. Donc, tu n'es pas complexé contre lui. Dieu dit, à moi la vengeance. Amen. Tu ne peux pas te venger. C'est Dieu qui paye bien. Alléluia. Amen. Laissez-le faire tout ce qu'il veut. C'est son temps. Mais il y a un temps de Dieu. Quand le temps de Dieu sonnera, Dieu peut même les briser les genoux ici. Amen. Pour qu'il puisse témoigner. Vous savez, moi ici, j'étais dans cette église. J'étais en train d'envoûter les pasteurs. Mais comment tu ne l'as pas eu? Et c'est comme ça que Dieu m'a brisé les gens. On a vu des choses comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Attention. Dieu, quand il nous envoie, il nous équipe.
Tu peux voir un petit monsieur comme moi là. Un monsieur sans importance. Mais attention, ce petit monsieur garde un grand Dieu. Amen. Amen, amen. Il y a des cohortes d'anges qui sont en train de protéger ces petits messieurs. Alléluia. Écoutez, ce n'est pas seulement moi, même vous aussi. Si tu es ancré en Christ, il y a beaucoup d'anges de Dieu qui te protègent. Et les anges de Dieu vont commencer à te visiter. Si tu veux que les anges de Dieu te visitent, et la vie de la prière, le monde va te voir comme un féticheur. Aïe, à Simba Kisi. Un mystique, un mystique. Amen. Amen. Faisons l'homme à notre image. Pour que l'homme puisse faire quoi? Dominer. Dominer. Amen. Amen, amen. Amen. Écoutez, je vais lire une dernière écriture. Et je vais vous donner un conseil de William Branham. Cantine Thérèse, tu vois que nous sommes dans la Bible, hein? Les messages là-bas, ils adorent Branham, ils adorent. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a donné son sang et son nom. Ah, cet homme à l'âge de 33 ans. Moi, je pars déjà vers 36 ans. Je vous informe déjà. Cherchez-moi les cadeaux. Aujourd'hui, les quantièmes, les 9. Des 14 ici, je vais totaliser 6 ans de mariage. 14 ans, 6 ans de mariage. Amen. Amen. Je suis déjà un ancien. Amen. Il faut que Dieu bénisse les jeunes de cette église. Amen. Quand on va construire l'église là-bas, consécration du mariage. Seigneur, bénis ton peuple. Amen. Souviens-toi des célibataires de cette église. La Bible dit, mariez-vous étant jeune. Réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Amen. Se réjouissent de la femme de leur vieillesse. Tu vois un Kinois qui reste dans la distraction. Il te dit, moi, on a chez Bisso. Chez Bisso, on a. Avant n'avait pas papa na ina maman na. Azana na ajwana me ba ale sai. Alléluia. Amen. Avant na caché chez Bisso. Chez Bango. So li ngokutanga, kota e papa. Na liwana. OK. Pendant que chez nous, moi j'ai construit ma première maison. Voilà. Tu as laissé ça? Ouais. À l'âge de 15 ans, j'ai refusé de dormir dans une même maison que mes parents. J'ai construit la maison. Et tu vois un kilo de 45 ans qui est encore chez lui. Un kilo de 45 ans même chez Bango. Il faut dire Momi. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous avez dit Momi et Sifiani? Momi ezali ebembe ekufi bambobe yango de Momi. Amen. Momi. Merci. Amen. Alléluia. Donc on doit bien okufa kala. Yo pesa merci et Momi wa kitoko wakitoko nzamba kelae bakinoa wa bizarre. Amen, amen. Je vais parler d'une histoire. Cette histoire peut-être te concerne aussi. Un jour,
Les Philistins frappaient les enfants d'Israël. Mais Dieu avait fait la promesse. Amen, amen. Amen. Dieu leur a envoyé Samson. Vous connaissez l'histoire de Samson. Dieu a suscité Samson pour la délivrance d'Israël. Peut-être Dieu t'a suscité aussi dans ta famille pour la victoire de toute ta famille. Moi je crois que par celle de ta prière, Dieu peut délivrer toute ta famille. Commençant par ton père jusqu'à tes frères. Amen. Amen. J'en ai l'expérience. Toi, tu peux témoigner ça, non? Oui, oui. Toute ma belle famille, mon beau-père n'était pas dans les messages. Moi, c'est dans l'église. C'est pasteur, aucune église, moi, c'est dans l'église, message. Amen. Par le sacrifice de leur fille. Yo, ya ozana motole bakomi Dona Gustave tala kombo ya bato yango yo pe bunda ko tsa mutu moko. Amen. Na lolo. Amen. Amen. Bunda. Dieu suscite Samson comme Marcel. Il dit j'ai envoyé cet enfant pour la délivrance de sa famille. Quand Samson grandit, Samson est parti flirter avec une fille des ennemis. Elle s'appelait Delilah. Alors que les Philistins cherchaient Samson, les Philistins ont dit à Delilah, comme il est tombé amoureux de toi, gloire à Dieu, nous allons la voir au travers de toi. Alléluia. Amen. Mais toi tu es un grand monsieur, pourquoi tu es... Papa, tu vas assis toi ici, non? Il y a des places ici, non? Un homme géant comme ça derrière les enfants. Amen, amen. Amen. Comme il t'a aimé, nous allons la voir. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit aux jeunes gens, quand tu veux te marier, marie-toi dans le Seigneur. Jeune fille, quand tu veux te marier, marie-toi dans la parole. Pourquoi? Si ton mari a la parole de Dieu en toi ou en lui, tu auras la paix dans la maison. Il n'y aura pas. Yo, comment dit? Allez, Zobi Saganayo, Tambola, et vous allez. Tango ebiso, kende pa na bino. Vous ebiso fungola, fungola na côte, fungola na zone de sika na bima. Otalo ne chiboma bi. Yo salananga. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dieu forma la femme de la côte qu'il avait pris de l'homme. Amen, amen. Amen. Et pas na yo, ce que comme pas mon bali na yo et pas na yo de côte là-bas. Fongola na kota. Alléluia. Maintenant, Samson a aimé Delilah. Et on a commencé à utiliser Delilah. Delilah lui demande, mon chéri, tu sais que tu es beau avec tes cheveux ici. Maintenant, dis-moi, tes cheveux ici, c'est pourquoi? Pourquoi tu ne coupes pas ça? Je ne coupe pas ça. C'est pas pour rien. C'est pour l'esthétique. On a dit à Delilah, demande-lui. Où est ta force? Il a dit, si vous me liez avec des cordes neuves, Yassika, je vais devenir faible et on va me tuer. Delilah est parti dire, il a dit, si vous le liez avec des cordes neuves, il va devenir
On lui a donné des cordes. Pendant que Samson dormait, Delilah l'a lié. Et après, on crie sur lui par Delilah. Samson, les Philistins sont sur toi. Samson fait directement les fils se coupent. Amen. La femme lui dit, jusqu'à présent, tu n'as pas confiance en moi. Tu continues à me tromper. Attention, les secrets que Dieu t'a donné, ne dis pas ça à quelqu'un. Alléluia. Même si c'est ton frère de la famille, attention. Soyez pas ni bilongi. Alléluia. À cause du temps, du cabot. À cause du don que Dieu a donné à Joseph, tous les frères de Joseph sont devenus jaloux. Amen. Parce que Joseph avait vu un songe. Il est parti leur dire, j'ai vu un songe. J'ai vu que j'étais là. Et chacun de vous était là-bas. Chacun de nous avait un épi au devant de nous. Mais tous vos épis se sont inclinés devant le mien. Ils ont dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que nous, on va t'adorer. C'est comme ça qu'on avait banni Joseph. Les secrets que Dieu t'a dit, ne dis pas ça à quelqu'un. Garde ça dans ton cœur. Pourquoi ça? Parce que le diable ne connaît pas ce qui est dans nos cœurs. Alléluia. Écoutez, un secret. Vous savez, quand les gens là, de ces églises-là, on leur dit quand vous priez, vous arrivez là où vous voulez dire à Dieu les secrets, commencez à dire Amen, amen. Ils se disent, ils sont en train de coder. Peut-être ils sont en train d'appeler Lucifer, ils ne savent pas. Les secrets de la prière. Quand tu commences à prier, Seigneur mon Dieu, je viens au devant de toi. Tu connais mon problème. Tu connais pourquoi tu m'as placé sur la terre. J'ai besoin de ceci. Quand tu arrives à un problème sérieux, ferme ta bouche. Commence à parler dans le cœur. Alléluia. Ton secret là, commence à murmurer ça à Dieu. Pourquoi? Parce que le diable, il travaille qu'avec ce qui sort dans nos bouches. C'est comme ça que pour les sorciers puissent t'avoir, ils vont envoyer quelqu'un auprès de toi. Ils commencent à te sonder. Viens ici. Tu as beaucoup d'argent. D'ailleurs, tu es intelligent. Tu dis, je suis très intelligent. Tu sais d'ailleurs, on m'avait félicité. Quand tu sors dans ta bouche, on prend tes paroles. On part avec, on part travailler. Amen, amen. Ce qui est dans le cœur, il n'y a que Dieu et moi qui connaît. Alléluia. Amen. Le diable, à cause de la mine, là on a comme un séquelé Zamba et Lisanga. Ceux qui ont commis les camboma, les bossons les camboya passent. Yebisanga maloba. Oh, nalobakate. Oyo qui place wana na kati le sambo. Yeba que déjà wana na komo ta fongola na série pour na fongola. Je ne vais rien dire. Na boneli pona yo qui passer à kati maloba. Yeba que a mati. Na mati na esika yebisanga boye. Amen. Alléluia. Je ne vais pas sortir ça. Je n'aimerais pas que le diable me vole la clé. Amen, amen. Quand Samson a dit que ma force réside ici, lorsqu'on lui a comme ça, regardez le tout-puissant. Regardez là-bas, on les gifle. Regardez ce monsieur-là. Où est ta force, Samson? Voilà. Où est ta force? Voilà. Quand tu étais en train de dire, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu vivant, où est ton
Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, on peut aussi déposer cette question. Où est ton Dieu? Amen. Maintenant, dans une situation comme ça, relève-toi. Amen. Dis à Dieu, oh mon Seigneur, encore une fois, Seigneur. Amen. Fais ma force. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Avait senti que les cheveux commençaient à pousser. Samson a dit à l'enfant, approche-moi un peu, là où il y a les poteaux, que je puisse m'appuyer là. Amen. Samson s'était appuyé, il a senti la force en train de monter. Amen. Et la force maintenant commence à monter. Amen. Amen. Tu n'avais plus encore la force de la prière. Tu n'avais pas la force de la prière. Et Dieu commence encore à relever cette force. Amen. Amen. Il a senti la force en train de monter en lui. Il a senti les cheveux, la chevelure, les cheveux bouger. Il a dit, oh Seigneur, je vais mourir avec ces pieds. Amen. Il a bougé les poteaux. Dieu l'a écouté. Amen. Si tu es sa force, moi aussi. Depuis que tu as cru, tu n'as plus la vie de la prière. Tu penses comment tu vas vaincre le diable sans la vie de la prière? Comment tu seras victorieux? Alors que frère Bonhomme dit, Qu'est-ce qu'il dit? si tu veux avoir beaucoup de victoires, oh mon frère, ma soeur, prie beaucoup. Amen. Oh, écoutez, je vais vous donner quelque chose sur la discrétion. Je sais que l'ange est déjà. Amen, amen. Amen. Je sais la colonne de feu est déjà ici. Amen, amen. Amen. Le bonhomme le dit. Dans le 7e saut, le paragraphe 250. Il dit ceci. Si vous voulez quelque chose, si vous voulez que quelque chose arrive, oh, pour ceci, vous devez me croire sur parole. Maman Thérèse, pour ça, tu dois me croire sur parole. Mais croire pourquoi? Écoutez, si je projette de faire quelque chose, si tu as un projet que tu veux faire, si je veux faire quelque chose dans le futur, écoutez, je me garde bien d'en parler à qui que ce soit. Amen. Une discrétion. Amen. Amen, amen. Amen. Non pas parce que la personne en parlerait. Alléluia. Amen. Mais parce que Satan l'entendrait. Oligno c'est le projet au de l'oufou. Kolobate. Amen. Pense là l'oufou est un accident et belé. Oh non, on a quel l'oufou. Yo zana 5000 à utile. Yo non sommes le quitte. Yo non sommes le et ton côté. Connais ton à 10 minutes. Yo Batunyon so ebike agende lufu bakei na mystique baluki remorque moko bo ya molili na ya bino eso ya na wane tout ani accident mortel okufi parce que tu as parlé. Amen. 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 Écoutez, parce que le diable l'entendrait. Voyez, il ne peut pas le savoir. C'est dans mon cœur. Et Dieu là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Par conséquent, c'est entre moi et Dieu. Il n'en sait rien. Le diable ne sait rien. Le diable ne connaît rien des promesses que Dieu t'a faites. Le diable ne connaît rien de ce que Dieu veut réaliser avec lui. Écoutez. Jusqu'au moment où vous le dites, et alors il l'entend et c'est fini. J'ai dit à des gens que
je vais faire telle ou telle chose et regarde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux maintenant prier? La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Est-ce qu'il y a des croyants ce soir ensemble? Y a-t-il des croyants ce soir ensemble? Amen. Rien n'est impossible à tous. Amen. Alléluia. Amen. Ta parole a une puissance Amen. d'appeler les mariages, d'appeler les enfants, d'enlever les malédictions, de chasser les poursuites familiales. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon frère, ma soeur, lève-toi maintenant. Prends maintenant ton problème. Nous montons maintenant à la montagne. Tu vas maintenant parler à ton Dieu. Ta situation là a perduré. Ton problème là a perduré. Ton besoin là a perduré. Maintenant tu vas dire ce soir, j'en ai marre. J'en ai marre. Je ne supporte pas encore ça. Je n'aimerais pas encore voir ceci. Je n'aimerais pas encore voir cette pauvreté. Amen. Alléluia. Amen. Cette vie d'insuffisance. Je n'aime pas encore voir ça. Oh mon Seigneur, encore une fois. Redonne-moi la force. Alléluia, mama ilana Yesu mosikoli ya solo elonga makila. Alléluia, makelo emopelo kumu nampate elonga makila. Irana Yesu mosikoli ya solo elongana makila. Hallelujah. Emopelo kumu nampate kuna nampate. Alléluia. Elongana makila. Alléluia. Alléluia. Elopelo kumu nampate. Oh oui, qu'il soit loué. Alléluia. Amen. Oui, qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Oui, chantons qu'il soit loué. Alléluia. Oui, qu'il soit loué. Amen. Oui, qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Oh, Yesu akumama. Alléluia. Voilà sur la musique pendant que nous allons prier le Seigneur.